Alors, bonjour mes chers étudiants. Là, je voudrais tout simplement faire passer une fois de plus ma vidéo sur la pratique de la lecture parce que j'estime que elle reste valable. Donc, je vais vous demander de la suivre une fois de plus. Merci. Bonne écoute. Alors, bonjour mes amis. Je voudrais revenir sur la lecture, hein, parce que j'estime que euh, parler une langue suppose lire, écrire bien sûr, mais lire et parler c'est beaucoup plus important parce que tous nos contacts se font habituellement à l'oral. C'est vrai, dans un deuxième temps, on est obligé d'écrire, mais tout le temps, nos contacts se font oralement. Nous avons donc tout intérêt à bien articuler, à bien prononcer. C'est pour cela que je reviens encore sur la phonétique, parce que, soit dit en passant, je suis très content du travail que vous êtes en train de faire, mais il reste encore un peu de difficultés au niveau de la prononciation. Au début du cours, j'avais commencé par l'alphabet phonétique international. Hein, j'ai lu avec vous les sons du français. Vous savez, ce qui est facile en français, c'est quoi? Nous n'avons que 26 lettres. Et ces 26 lettres sont subdivisées en deux catégories. Nous avons 20 consonnes et 6 voyelles qu'il faut combiner pour former des syllabes, puis des syllabes, nous avons des mots, et puis avec des mots, on construit des phrases. Avec des phrases, on construit des textes. Donc le point de départ, c'est de savoir prononcer correctement les mots. Et nous avons fait cet exercice-là plusieurs fois, mais je remarque que peut-être que vous ne faites pas beaucoup de pratiques vous-même. Hein, mes chers amis, apprenez à voler de vos propres ailes. Chaque fois que je parle d'une notion, eh bien, rentrez chez vous, dans votre bureau, dans votre chambre, lisez à haute voix. Je ne dis pas ça pour le plaisir de le dire. Ce sont les spécialistes dans notre domaine qui nous le recommandent vivement. Alors, quand on lit des syllabes, je vous ai dit en français, on peut avoir plusieurs graphies pour un même son. Et je donne souvent l'exemple des O. O, A-U, c'est O, E-A-U, c'est O. Je vous ai donné quelques signes orthographiques très importants, hein, ce que nous appelons les accents. Euh, Quand un mot porte un accent, eh bien, par exemple le E, quand il porte un accent, il devient le E. Hein, par exemple, marcher. Voilà. Si je mets ce signe-là sur le E, eh bien, ça va être marche. Donc, vous voyez que l'accent a une importance capitale. Or, en français, nous avons trois accents, un accent aigu, un autre grave et un accent circonflexe, hein, celui que nous appelons souvent pour nous amuser le chapeau. Voilà. Par exemple, pâte. Pâtes. Est-ce que vous aimez les pâtes, hein, les spaghettis, les macaronis et consorts? Oui. Là, il y a un accent circonflexe sur le A. Oui. Et un autre signe orthographique important, c'est le tréma. Alors, quand vous mettez un tréma, c'est-à-dire deux points sur une voyelle, ça signifie que s'il y a deux voyelles, il faut les lire distinctement. Il ne faut pas les lire ensemble. Par exemple, A et I, en français, on prononce E. Mais à partir du moment où on met un tréma sur les I, eh bien,
Par exemple, au lieu de dire mai, le mois de mai, ou mai, avec M-A-I-S, si on met le tréma, ça devient maïs. Donc, ce tréma nous aide à changer de prononciation. Deuxièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la cédille, qui est placée sur le C. Alors, la cédille se place sur le C lorsque C est suivi des A, des O ou des U. Voilà. Par exemple, garçon. Si j'enlève la cédille sur le C, je ne dirai plus garçon, mais plutôt garcon. Très, très important, mes chers amis, en français. Un autre élément important en français, c'est les sons muets. Il y en a beaucoup. D'abord, les consonnes finales D, T, P, S, X, à la fin des mots, il ne faut pas les prononcer. Ils sont muets. Sauf, bien sûr, il y a toujours des exceptions en français. Nous, comme je vous l'ai dit toujours, nous n'avons pas besoin d'exceptions. Laissez les exceptions aux spécialistes. Nous avons besoin de régularité de la langue. Qu'est-ce que nous avons comme obligation d'observer de manière générale? Je trouve une consonne à la fin des mots, je ne le prononce pas. Et pas seulement à la fin, il y a certains mots aussi qui contiennent des consonnes muettes à l'intérieur du mot. L'exemple le plus facile pour nous, c'est Montréal. Dans Montréal, il y a un T, mais le T ne se prononce pas. On ne dit pas Montréal, à moins de chercher des problèmes avec moi. Mais sinon, on ne va pas dire Montréal, on dit Montréal. Automne, on ne dit pas automne, le M est là. Nous avons vu payer comptant, c'est-à-dire en espèces. Dans comptant, il y a un P, mais il ne se prononce pas. Voilà. Mais un autre élément qui disparaît de façon systématique, c'est le E. Et j'ai donc souvent un exemple très simple. On ne dit pas « j'ai un rendez-vous avec mon médecin samedi ». Non, pardon. On dit « j'ai un rendez-vous avec mon médecin samedi » et non pas « j'ai un rendez-vous avec mon médecin samedi ». Non. J'ai besoin d'une enveloppe pour envoyer ma lettre à Kinshasa. Une enveloppe. Enveloppe, non. Enveloppe, oui. Les aboiements de chiens et non pas les aboiements, pour parler des cris des chiens. Tous mes remerciements et non pas mes remerciements. Donc le E tombe systématiquement en français. Un autre élément qui tombe systématiquement, c'est le ne de la négation, surtout ici au Québec. D'ailleurs, j'ai une collègue québécoise qui m'avait dit que si un Québécois ou une Québécoise prononce le ne, c'est-à-dire qu'il est fâché. Donc il faut vous retirer. Ne dit pas non, je ne peux pas. Non, un Québécois ou un Français, ils disent je peux pas. Voilà. Donc le ne tombe systématiquement dans la négation. Un autre élément important, c'est les liaisons. Je vous ai dit qu'il y a 3 types de liaisons, les liaisons obligatoires, facultatives et interdites. Et qu'à notre niveau, nous ne nous arrêterons qu'aux liaisons obligatoires. Et pas tous les cas les plus importants. Les plus importants, c'est lesquels? La liaison est obligatoire entre le déterminant et les non déterminés. Par exemple, quand je dis des exercices, nos amis, ces objets, vous voyez, sont des déterminants qui sont placés devant les noms. Les étudiants sont appliqués. Les, c'est un déterminant placé devant les noms. La liaison est également obligatoire entre un pronom sujet et le verbe qui commence bien sûr par une voyelle ou un H muet. Par exemple, nous aimons la langue française. Vous habitez à Montréal alors que moi j'habite à Saint-Jérôme. Vous habitez. Nous aimons.
Donc, liaison obligatoire. Et enfin, les liaisons sont obligatoires donc dans un nom composé. Par exemple, les États-Unis. Saint-André. On ne peut pas dire Saint-André, ce serait autre chose. On ne peut pas dire les États-Unis, non. Et puis dans des expressions figées, comme petit à petit, tout à coup. On ne dit pas petit à petit, tout à coup, non. Donc, mes chers amis, si vous observez ces quelques normes que je vous donne, quelques conseils, eh bien, vous vous exprimerez, vous lirez sans aucun problème et ce sera pour le plaisir de tous. Donc, je vous recommande encore une fois de faire des exercices, des lectures tous les jours et à haute voix, s'il vous plaît. Merci.